Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Ce vendredi habituel, nous sommes rassemblés afin que nous puissions partager ensemble et croquer la parole. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure de temps. Dieu nous fait grâce de nous réunir en son nom. Dieu nous fait grâce parce que nous sommes vivants. C'est vraiment une bénédiction d'être en vie, en bonne santé, d'avoir tous nos membres, d'avoir notre santé qui est au plus beau fixe. Et nous allons glorifier le Seigneur en partageant sa parole. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité, ni même l'occasion d'entendre directement ce que Dieu a prévu pour eux, pour elles, ces personnes. Alléluia. Donc nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu, afin que nous puissions glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions propager sa parole sainte dans la vie de quelqu'un. Amen. Nous sommes ensemble pour un thème qui est Elkana, le Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Elkana, le Dieu jaloux. Partagez s'il vous plaît et invitez des personnes peut-être qui n'ont pas l'habitude de se connecter sur ce genre de page autre que des pages TikTok et Instagram et ce genre de choses. Ça fait toujours du bien de recevoir quelque chose, d'écouter des personnes nous enseigner des choses bibliques. Amen. Et ça, c'est une édification pour les saints. Alléluia. Shalom à toutes les personnes qui se connectent. La servante de Dieu, Sabine Newton. Maman Sabine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la fidélité de ses saints, pour la fidélité de ses brebis, la fidélité de ses enfants, de ses disciples. Sabine, que Dieu te bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que le ciel réponde à toutes tes questions, que le ciel réponde à tes interrogations et que le ciel réponde à tes prières au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vois des Amen, Amen, donc je sous-entends que le son est bon, gloire à Dieu. Nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure de temps pour que nous puissions encore partager ces écritures saintes. Alléluia. Amen. Amen. Encore quelques minutes et nous allons commencer. Nous étions sur à peu près 3 semaines d'un thème qui était « Ne va plus à Andorre ». N'allez plus consulter des voyants, n'allez plus consulter des vaudous, mais consultez Elkana, le Dieu jaloux. Il est jaloux. Il est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de notre Père l'apôtre Francky Bara. Et je suis certain que sa grâce touchera quelqu'un parmi nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Il n'y a pas de partage. On partage, s'il vous plaît. Partageons dans les groupes.
C'est à travers les partages que les gens seront au courant, que les gens peuvent se connecter. Béni soit le Seigneur qui touche les personnes qui sont connectées, les personnes qui veulent que leur vie change, les personnes qui veulent se rapprocher un peu plus de Dieu à travers ces différents directs. Nous avons fait le choix de mettre à côté certaines choses de la vie de tous les jours pour que nous puissions nous-mêmes nous rapprocher de Dieu, qu'il puisse nous insuffler des pensées et que ces mêmes pensées puissent toucher quelqu'un qui est connecté. Amen. Donc c'est pour cela qu'il est important de se connecter, de lire la parole, de méditer. Amen. Il est important d'aller à l'église. Il est important de se retrouver spirituellement soi-même. Et nous avons besoin de ça dans ce monde. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de nous détacher de ce monde. Amen. C'est pour cela que Dieu, par sa grâce, a acté ces vendredis saints pour que nous puissions l'honorer et surtout que ces enfants apprennent encore davantage. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour comprendre. Il n'y a pas d'âge pour croître. Alléluia. Donc nous sommes là où nous sommes. Et si nous sommes là ensemble, c'est que nous sommes au bon endroit. Alléluia. La voix est double. Je pense qu'il y a un bug. Ah, il y a un bug, c'est ça? Depuis le début, il y a un bug. Je vais essayer de mettre les écouteurs. Peut-être c'est... Ah oui, ok. Je pense savoir. Je pense savoir. Ok. Ah, il y a une répétition de ce que vous dites. Moi tout seul. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Est-ce que tout le monde remarque la même chose? Si c'est ça, on va essayer de faire quelque chose quand le docteur parlait. Ah, d'accord. Donc là, maintenant, c'est bon. Faites signe si c'est bon maintenant. Ok. 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 Gloire à Dieu. On va prier, on va commencer sans plus tarder. Vraiment, je demande à tout le monde de partager le direct. Partage, invite quelqu'un, envoie sur ton WhatsApp parce que le thème d'aujourd'hui, comme d'habitude, est encore intéressant. C'est presque la suite de ce que le docteur Patrice a prêché pendant 3 semaines. On va prier et sans plus tarder, nous allons commencer. Merci, merci la servante de Dieu, Marie-Ange. Sois bénie. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur Père Dieu de grâce et de gloire, merci au Saint d'Israël Père, le Dieu vivant de la Bible, oh mon Dieu. Nous t'élevons Seigneur ce soir Père par ce direct au Papa. Toi qui as choisi Seigneur Jésus-Christ de te glorifier à travers tes serviteurs, à travers. Nous louons ton Saint-Nom Seigneur Jésus afin que ta parole se propage à l'infini Papa, qu'elle puisse atteindre son objectif, car il dit en ta parole que lorsque tu dis une chose, la chose s'accomplit. Et lorsque tes paroles partent, elles ne reviennent jamais à vide sans Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu puisses toucher un cœur, que tu puisses ouvrir notre esprit, nos oreilles spirituelles,
Que nous puissions comprendre tes pensées, papa, ta parole, ô Dieu. Que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, ô Dieu de gloire et de grâce, Seigneur Jésus. Nous élevons ton saint nom ce soir, Père, et nous sommes tout oui, ô Dieu de grâce, pour toutes les paroles qui sortiront de la bouche de ta servante, ô Père. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre message. Shalom à tous ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, si tu es connecté, envoie ce direct à quelqu'un. Partage, comme on fait sur les TikTok, comme tu fais dans d'autres posts que tu vois. Partage ce direct. Ça peut sauver une personne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de ce soir, c'est El-Kana. El-Kana, c'est un mot en hébreu qui veut tout simplement dire le Dieu jaloux. Donc, El, en hébreu, c'est Dieu, et Kana, c'est jaloux. Mais lorsqu'on prononce juste le mot Kana, ça veut aussi dire Dieu jaloux. Amen. Parce que c'est un mot qui s'applique uniquement à Dieu, le Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Alors on peut se poser la question, mais comment se fait-il, comment Dieu peut être jaloux, comment Dieu peut manifester la jalousie, alors que la jalousie dans la Bible est décrite comme les œuvres de la chair. La jalousie est décrite comme l'une des choses qui feront en sorte que plusieurs personnes ne puissent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous allons prendre un premier passage donc, pour parler d'abord de la jalousie, de ce que c'est humainement parlant, et ensuite nous allons parler de la jalousie de Dieu. Amen. Parce que la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie des hommes. Alors nous prenons nos Bibles dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons très bien que la jalousie fait partie des œuvres de la chair. Et tout ce qui est œuvre de la chair est un péché. Alléluia. Amen. Alors comment est-ce que nous pouvons dire que la jalousie, faisant partie des œuvres de la chair, comment est-ce que nous pouvons affirmer que Dieu est jaloux? Est-ce que Dieu est réellement jaloux? Oui, Dieu est un Dieu jaloux et cela est décrit dans toute la Bible. Nous prenons Exode. Shalom maman Flora, que le Dieu de la Bible t'accompagne. Amen. Exode chapitre 34, le verset 13 jusqu'au verset 14. Exode 34, verset 13 à 14. Ok, Exode chapitre 34, verset 13 à 14. Amen. Au contraire, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Ici, nous voyons clairement la Bible affirmer que Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. C'est pareil lorsque vous lisez aussi dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir, il y avait au temps d'Ézéchiel, il y avait une statuette qui était dans le temple et cette statue avait pour nom
la jalousie. Donc c'est une statuette qui provoquait justement la jalousie de Dieu. Amen. Amen. Donc effectivement, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Mais comment on peut dire que Dieu est jaloux alors que la jalousie fait partie des œuvres de la chair? Alors nous allons voir les définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire des définitions de la jalousie. C'est quoi la jalousie? La jalousie, première définition, c'est un vif attachement à quelque chose. Garder un secret avec une extrême jalousie, c'est garder ce secret-là avec attachement. Garder quelque chose avec attachement. Une autre définition, la jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Amen. Amen. Une autre définition de la jalousie, c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui. Donc je pense que lorsque la Bible parle de la jalousie, donc à la chapitre 5, ici, étant que œuvre de la chair, ça parle de ce mauvais sentiment que les êtres humains ont. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui se sentent mal à l'aise lorsqu'ils voient quelqu'un posséder quelque chose que lui, il devait avoir. Et ce sentiment-là peut provoquer de la colère, ce sentiment-là peut provoquer de la haine même. Alléluia. Amen. Et donc, c'est de cette jalousie-là qui fait partie des œuvres de la chair. Alléluia. Et d'ailleurs, étant qu'enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas être jaloux. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de la jalousie dans son cœur. Parce que aujourd'hui encore, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup des meurtres, il y a beaucoup des assassinats, beaucoup de méchancetés qui se font sous la terre à cause de la jalousie. Aujourd'hui, à cause de la jalousie, les gens sont capables de tout. Les gens sont capables de faire du mal, d'empoisonner des gens. Les gens sont capables de faire des montages, de faire des calomnies, de détruire la réputation d'une personne à cause de la jalousie. Donc la jalousie, effectivement, fait partie des œuvres de la chair. Amen. Amen. Mais lorsqu'on dit que Dieu est un Dieu jaloux, alléluia, lorsqu'on dit que Dieu est un Dieu jaloux, ici, la jalousie de Dieu parle tout simplement du zèle que Dieu a pour nous. La jalousie de Dieu parle tout simplement de l'amour extrême que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Et à cause de cet amour, Dieu manifeste sa jalousie. À quel moment Dieu manifeste la jalousie? Dieu manifeste la jalousie, premièrement, lorsque Dieu voit que dans notre vie, il y a des choses où il y a des personnes qui prennent sa place. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu remarque que dans notre vie, il y a quelque chose, il y a des personnes, où il y a quelque chose, quelle que soit la nature de la chose, qui prend la place de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa jalousie. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Dieu manifeste sa jalousie lorsque Dieu voit dans notre vie, ou encore dans notre famille, ou encore dans la vie d'un enfant de Dieu, ou encore dans la vie d'un couple, ou encore même dans un pays, il y a des dieux qui prennent la place de Dieu à la place du vrai Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu remarque que dans un pays ou dans un foyer ou dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle des idoles. Les idoles, ce sont des personnes
ou encore des choses qui prennent la place de Dieu. Une idole ici, c'est pas forcément des statuettes. Alléluia. En général, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, les hommes pensent que l'idolâtrie, c'est forcément se mettre à genoux devant une statue, se mettre à genoux devant un objet. Non, l'idolâtrie, c'est lorsqu'une personne adore un autre Dieu ou encore adore quelque chose d'autre qui n'est pas le Dieu véritable, qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et vous allez voir au commencement la première tentation de l'homme. Alléluia. Amen. La première chose qui avait fait que l'homme puisse chuter, ce n'était pas les idoles. La chose qui avait fait que l'homme puisse chuter, c'était cette envie-là, cette présomption-là que l'homme avait dans son cœur de devenir idolâtre. Comment? Lorsque le diable vient parler à Adam, la Bible dit que le diable va dire à Adam et à Ève d'abord, il va leur dire que le jour que vous allez manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir comme Dieu. Alors que Adam et Ève étaient conscients qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui les avait créés. Mais en écoutant les paroles du serpent, ils ont été séduits, alléluia, de vouloir devenir eux-mêmes aussi leur Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas idolâtres, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas idolâtres, qui n'ont pas d'idole, mais leur vraie idole, c'est eux-mêmes. Leur vraie idole, c'est leur ego. Leur vraie idole, c'est leur fierté. Leur vraie idole, alléluia, c'est leur propre personne. Amen. Il y a des gens qui valorisent plus leur propre personne que Dieu. Amen. Amen. Et ça provoque la jalousie de Dieu. Et ça peut provoquer la jalousie de Dieu. Qu'est-ce qui peut provoquer la jalousie de Dieu? C'est quand je parle de quelque chose qui prend la place de Dieu, cette chose, ça peut être n'importe qui. Cette chose, ça peut être n'importe quoi. Cette chose, ça peut être tes études. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être le rêve là que tu veux réaliser. Vous savez, même un rêve peut être un rival de Dieu. Il y a des gens, à cause de leurs rêves, à cause de ce qu'ils désirent, ils sont capables, alléluia, de bafouer même la parole de Dieu. Ils sont capables de mettre Dieu en deuxième position ou en dernière position jusqu'à ce qu'ils puissent accomplir leurs rêves. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux nous rappeler, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Anne. Amen. Pourquoi Anne était stérile? Suivez-moi très bien. Pourquoi? La Bible déclare que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais lorsque je regarde dans la parole de Dieu, je me suis posé la question, pourquoi Dieu a fait en sorte que Anne soit stérile? Nous allons lire ça dans 1 Samuel. En tout cas, si tu es connecté, reste jusqu'à la fin. Le Seigneur va te révéler quelque chose. 1 Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. Oui, 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1, oui. Amen. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphrasien. Ils avaient deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Pourquoi? Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice,
il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. La Bible dit il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui avait fait que l'Éternel puisse rendre Anne stérile? Alléluia. La stérilité de Anne n'était pas provoquée par une absence de trompe ou par un problème au niveau de ses ovaires ou encore par quelque chose ou encore par la ménopause. La Bible nous dit ici clairement que Anne était stérile parce que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Alors, pourquoi l'Éternel l'avait rendue stérile? Vous allez remarquer, lorsque vous lisez l'histoire de Anne, la Bible déclare qu'à chaque fois que Elkana partait au temple, il donnait à Anne une portion double. Alléluia, afin de célébrer l'Éternel, afin de donner des sacrifices à l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois qu'ils se rendaient, lorsqu'ils allaient au temple, la Bible déclare que Anne était tout le temps triste. Alléluia. Le verset 7 dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la fortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. À chaque fois que Anne se rendait dans la présence de Dieu, la Bible déclare, elle ne faisait que pleurer et elle ne mangeait pas. Le manger pas ici, c'est pas le jeûne. Elle ne faisait pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu te rendais dans la présence de Dieu, alléluia, lorsque tu faisais des sacrifices, amen, il y avait une partie que le sacrificateur devait donner, une partie de l'aliment aux familles qui venaient pour faire des sacrifices. Il y a une partie qui revenait aux sacrificateurs, aux lévites, mais il y avait une partie que les familles devaient aussi participer, alléluia, à cette rituel-là spirituel. Mais la Bible dit que Anne, lorsqu'elle partait dans la présence de Dieu, elle ne mangeait pas, elle ne faisait que pleurer. C'est-à-dire, Anne, elle partait au temple triste et elle rentrait triste. Pourquoi Anne rentrait triste? Parce que dans le cœur de Anne, il y avait quelque chose. Dans le cœur de Anne, il y avait comme une idole. Et cette idole-là était représentée par l'envie, le besoin d'avoir un fils. C'est-à-dire que pour Anne, avoir un fils, c'était toute sa vie. C'est-à-dire qu'à cause de l'absence d'un fils, Anne ne pouvait même pas se réjouir dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu pour Anne n'était pas suffisante. La joie de l'Éternel n'était pas sa force. Lorsque les autres se réjouissaient, lorsque les autres étaient contents, alléluia, Anne était triste. Pourquoi? Parce que pour Anne, sa vie n'était rien. Elle ne pouvait pas vivre sans avoir un enfant. Pour Anne, le fait de ne pas avoir un enfant, l'envie d'avoir un enfant, c'était tellement important dans sa vie. Il y a des gens qui ne se prosternent pas devant les idoles, mais il y a des gens qui ont tellement envie de certaines choses de ce monde, alléluia, qu'à cause de ce manque-là, ils n'arrivent même pas à recevoir la paix, à recevoir la joie de l'Éternel. C'est-à-dire que eux, leur vie ne dépend pas de Dieu, ne dépend pas de la joie de l'Éternel, de la présence de Dieu, mais leur vie dépend de l'exaucement des prières. J'aimerais dire à quelqu'un que ta prière ne puisse pas provoquer la jalousie de Dieu. Amen. Que ta prière, alléluia, que tes requêtes de prière ne puissent pas provoquer la jalousie de Dieu. Et la Bible dit, un jour, pour vous montrer que le problème de Anne, alléluia, ce n'était pas seulement le fait que, le problème de Anne, ce n'était pas seulement Pénina. La Bible dit un jour, elle est venue dans la présence de Dieu,
Et la Bible déclare, ce jour-là, elle a déversé son cœur. Alléluia. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a pleuré. Mais cette fois-ci, elle n'a pas pleuré les pleurs des soucis, les pleurs du chagrin de ne pas avoir l'enfant. Mais elle a déversé son cœur à l'Éternel. Elle a ouvert son cœur. Et elle a donné à Dieu la première place. Amen. En faisant quoi? La Bible dit, elle a fait cette prière, elle a dit, si tu me donnes un garçon, alléluia, si tu me donnes un enfant, moi je vais prendre cet enfant-là, je veux te le donner. En fait, Anne était en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. C'est-à-dire que la place qu'occupait cet enfant-là dans mon cœur, je te le donne. Au point où, si tu me donnes cet enfant, je veux te le donner. Pourquoi? Parce que tu vas remplacer cet enfant. Je te mets en première place dans ma vie. Et vous allez remarquer une chose. La vie de Anne n'a pas changé quand elle a eu Samuel. Amen. La vie de Anne n'a pas changé quand elle a eu Samuel. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le verset 17 à 18 de 1 Samuel chapitre 1. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Avant de toucher ce verset, vous allez remarquer quelque chose. La Bible déclare qu'à chaque fois que Anne partait au temple, étant donné qu'elle ne se réjouissait pas, la Bible dit que son mari va dire quelque chose. C'est d'ailleurs à partir de là que nous avons tiré ce thème de Elkana. Dans le verset 8, si Dr Patrice peut nous lire le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Elkana lui disait, quand Anne pleurait, alléluia, quand Anne se lamentait, la Bible dit que Elkana va prendre la parole en lui disant, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Alléluia. Et ce que Elkana a dit ici, en fait, Elkana, c'est l'image de Dieu lui-même. Bien que le nom de Elkana, le mari de Anne, c'est L-E avec K, Elkana signifie ce que Dieu a acquis. Mais ici, prophétiquement, Elkana, c'est l'image de Dieu lui-même. Elkana parle comme si c'est Dieu qui parlait, en disant à sa femme, est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Et c'est la question que Jésus est en train de poser à une personne ici. Est-ce que Jésus ne vaut pas plus que le mariage que tu cherches? Est-ce que Jésus ne vaut pas plus que les enfants que tu cherches? Est-ce que Jésus ne vaut pas, alléluia, Amen, plus que les papiers que tu cherches? Lorsque Dieu regarde comment tu te bats pour chercher les papiers, si seulement tu te battais comme ça pour chercher Dieu, quand Dieu regarde comment tu te bats, alléluia, pour avoir du travail, si seulement tu te battais comme ça pour Dieu, quand Dieu voit comment tu te bats pour te marier, si seulement tu pouvais avoir ce zèle-là. Il y a des gens qui ont le zèle des études. Il y a des gens qui sont zélés pour les études. Ils sont tellement zélés. Pour les études, il peut se réveiller à 4 heures du matin. Pour les études, il peut se réveiller à 3 heures du matin. Mais lorsque Dieu voit le zèle que nous avons pour les choses de ce monde,
cela provoque la jalousie de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, Dieu dit, est-ce qu'on peut faire la même chose pour les choses de Dieu? Est-ce qu'on peut faire la même chose pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on peut faire la même chose pour l'évangile? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Alléluia. Le zèle que nous avons pour la maison, pour nos maisons. Le zèle que nous avons pour nos maisons. Est-ce que nous avons ce même zèle-là pour la maison de Dieu? Et c'est ce que Elkanah est en train de dire. C'est pour ça que vous allez voir dans Cantique des Cantiques, la Bible dit, c'est Salomon qui parle. Salomon dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous chantons ce verset. Nous disons que oui, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille. Oui, c'est facile de chanter. C'est facile de chanter que Jésus est le plus beau parmi 10 000. Mais est-ce que dans notre vie, dans la faisons les choses de Dieu, est-ce que cela montre vraiment que Jésus est le plus beau que 10 000? Est-ce que cela montre vraiment que Jésus a pris la première place dans nos vies? Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu est un Dieu jaloux. Alors je reviens sur Anne. La Bible dit, lorsque Anne a déversé son cœur auprès du Seigneur, elle a prié. Le sacrificateur Élie a donné une parole prophétique, a fait des déclarations en disant « Va et que l'Éternel te donne ce que tu es venu chercher ». La Bible dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Est-ce que Dr Patrice peut reprendre le verset 18? Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. La Bible dit, lorsque l'homme de Dieu a déclaré, la Bible dit que Anne s'en alla, mais avant d'aller, elle mangea, alléluia, et son visage ne fut plus le même. Elle n'était pas encore tombée enceinte. Elle n'avait pas encore eu Samuel. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, la chose qui a changé la vie de Anne, ce qui a changé la vie de Anne, ce n'est pas la présence de Samuel. Ce n'est pas la présence de Samuel qui a changé la vie de Anne. La chose qui a fait changer la vie de Anne, c'est la présence de Dieu dans le cœur de Anne. Quelqu'un me dira, mais est-ce que Anne n'avait pas la présence de Dieu puisqu'elle partait à l'église? Tu peux aller à l'église et ne pas avoir la présence de Dieu dans ton cœur. Amen. La preuve en est, c'est que Anne partait à l'église, mais elle ne se réjouissait pas. Elle passait tout son temps à pleurer. Et cela provoquait dans le cœur de Dieu la jalousie. Alléluia. Alors la stérilité de Anne a été causée tout simplement par l'absence de la présence de Dieu. Même si elle partait à l'église, mais dans son cœur, alléluia, dans son cœur, Dieu n'avait pas pris la première place. Alors ce jour-là, lorsqu'elle est rentrée dans la présence de Dieu et qu'elle a mis Dieu dans sa première place dans son cœur, la Bible déclare, Anne est sortie de la présence de Dieu, mais la présence de Dieu l'a accompagnée. La présence de Dieu partait avec elle partout où elle partait. Et la Bible dit, à cause de cette présence, sa vie, son visage n'était plus le même. Elle n'avait pas encore eu Samuel, mais le fait d'avoir mis Dieu à sa place, cela lui a donné la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois nous souffrons parce que nous provoquons la jalousie de Dieu. Quand Dieu nous regarde, quand Dieu regarde dans ton cœur, il y a quelque chose qui occupe la place de Dieu dans ton cœur. Quand Dieu regarde dans nos cœurs, alléluia, quand Dieu regarde nos vies,
On peut venir à l'église, on peut prier, on peut jeûner, mais aussi longtemps que Dieu n'a pas la première place, aussi longtemps que nous provoquons la jalousie de Dieu, nous devons comprendre, bien-aimés, que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Et la jalousie de Dieu, c'est quelque chose de légitime. Alléluia. Amen. La jalousie de Dieu, c'est quelque chose... En fait, lorsque Dieu nous dit qu'il doit avoir la première place dans nos cœurs, c'est parce que Dieu sait que toutes les personnes ou toutes les choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs seront en danger. Toutes choses ou toutes les personnes qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs sont en danger. C'est pour ça qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque c'est Dieu qui fait tes délices, et c'est d'ailleurs pour ça l'une des choses qui a fait que Dieu puisse tuer, entre guillemets, que Dieu puisse permettre que la femme d'Ézéchiel puisse mourir. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu va prophétiser sur la mort de la femme d'Ézéchiel, Dieu va dire, je veux t'enlever, fils de l'homme, celle qui fait les délices de ton cœur. Donc, dans la vie de cet homme de Dieu, ce n'était pas Dieu, mais c'était plutôt sa femme qui faisait ses délices. Lorsque dans nos cœurs, alléluia, ça peut être tout et n'importe quoi. Lorsqu'il y a quelque chose, quand je dis qu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, je vais essayer d'expliquer ça pour que nous puissions comprendre. Comment tu peux savoir que cette chose-là prend la place de Dieu dans ton cœur? Il suffit juste de regarder ta vie lorsque tu es en manque de cette chose. Il suffit juste de regarder tes réactions lorsque tu es en manque de la chose. Il suffit juste de regarder c'est-à-dire de regarder comment tu es prêt à tout pour cette chose-là, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, on donne des raisons. Pour Dieu, on donne des excuses. Pour Dieu, on donne des prétextes. Mais pour cette chose-là, on est prêt à tout. Et ça provoque la jalousie. Alléluia. Dieu est jaloux de nous. Pourquoi Dieu est jaloux de nous? Dieu est jaloux de nous parce que quand Dieu regarde notre vie, même quand Dieu regarde ton mari, Dieu voit que tu aimes ton mari plus que Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause de ton mari, tu es capable de faire tout et n'importe quoi. Par contre, tu n'es pas capable de faire tout et n'importe quoi à cause de Dieu. Alléluia. À cause d'une femme, tu es capable de tout. Tu es capable de bafouer même. Tu es capable de mettre de côté, alléluia, la crainte de Dieu. À cause du sexe, à cause de la gloire de ce monde, tu es capable de faire tout. Mais par contre, tu n'es pas capable de faire ces choses-là pour Dieu. Alléluia. Dieu est jaloux. Parfois, Dieu est jaloux même de tes enfants. Dieu est jaloux de tes enfants. Parfois, à cause de tes enfants, tu es capable de tout. Dieu est même jaloux de ta télévision. Pourquoi? Parce que tu passes tellement ton temps, nous passons tellement notre temps devant la télévision que Dieu se dit, si seulement on pouvait passer même la moitié du temps que nous passons devant la télévision dans la présence de Dieu, est-ce qu'on pourra supporter? Dieu est jaloux lorsque nous passons plus même de temps sur notre téléphone. Dieu est jaloux de ce téléphone. Alléluia. Amen. Lorsque nous passons plus du temps, il y a des gens, lorsque nous partons par exemple aux urgences, quand tu vas aux urgences, tu es patient. Quand tu vas aux urgences, n'importe quelle heure qu'on va t'appeler, tu es patient. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, regarde comment on est pressé.
Regarde comment nous sommes pressés dans la présence de Dieu. Le culte ne doit pas déborder. Je ne suis pas en train d'encourager le désordre ou bien l'inorganisation. Mais je suis juste en train de dire, parfois quand Dieu nous regarde et quand Dieu essaie de comparer les réactions que nous avons dans sa présence et les réactions que nous avons lorsque nous sommes hors de sa présence, Dieu est jaloux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur maison. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur maison. Ils sont tellement attachés. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur voiture. Parfois, quand Dieu voit à quel point tu prends soin de ta voiture, si seulement tu pouvais prendre soin de ton âme, comme tu prends soin de ta voiture. Si seulement nous pouvons prendre soin, alléluia, de notre esprit, de notre âme, comme nous prenons soin des choses matérielles, quand Dieu regarde tout ça, Dieu est jaloux. Amen. Dieu est jaloux même de ta colère. Dieu est jaloux de ta colère. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand elle est en colère, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle casse tout, il faut qu'elle fasse le désordre. Alléluia. Dieu est même jaloux. Aujourd'hui, les gens sont derrière les titres. Vous savez, même le ministère peut être une idole dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu, mais le ministère ne doit pas devenir notre idole. C'est-à-dire qu'à cause du ministère, on est capable de faire tout et n'importe quoi. Il y a même des gens, à cause de leur titre, à cause du titre, alléluia. Amen. Si seulement on pouvait chérir les titres que nous avons, si seulement on pouvait chérir le Saint-Esprit comme nous chérissons nos titres. Amen. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui se mettent dans tout leur état parce qu'on l'a appelé par son prénom. Alors, on l'a appelé par son prénom. Alors là, on m'a appelé. Moi, on ne doit pas m'appeler Lysia. Moi, je suis l'apôtre Lysia. Parce qu'on t'a dit, on t'a juste appelé Lysia. À cause de ça, tu perds même la joie. Tu perds même la motivation de servir Dieu. Tu passes toute ta journée triste. Tu passes toute ta journée en colère juste à cause de ce titre. Dieu est jaloux. Si seulement, alléluia, tu pouvais être zélé des choses de Dieu comme tu es zélé des choses de ce monde. Si seulement nous pouvons être zélés des choses de Dieu, de l'œuvre de Dieu, comme nous sommes zélés des choses de ce monde. Je ne dis pas que nous devons négliger la famille ou négliger son mari, sa femme. Je ne dis pas ça. Mais je parle ici de la première place. Amen. Amen. Je connais une femme de la Bible qui était prostituée, qui était une femme adultère. La Bible déclare qu'un jour, elle est rentrée dans une maison où elle n'était pas invitée. Amen. Amen. C'était d'autres personnes qui avaient invité Jésus. Elle n'était pas invitée. Mais la Bible déclare, comme elle avait quelque chose à donner à Jésus, comme elle avait une offrande, la Bible dit, elle a préparé son parfum depuis sa maison. La Bible déclare, elle est rentrée dans cette maison. Écoutez, lorsque nous lisons la Bible comme ça, lorsque nous lisons les écrits, on ne se rend pas compte de la réalité de l'époque, du contexte de l'époque. Elle était une femme pécheresse. La preuve en est en Israël, les femmes ne se baladaient pas la tête non couverte. Les femmes étaient voilées. Mais la Bible dit que cette femme, lorsqu'elle est venue, lorsqu'elle a pleuré, elle a tellement pleuré qu'elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les larmes. Ça veut dire qu'elle n'était pas voilée. Ça veut dire que physiquement, rien qu'en la voyant, tu pouvais savoir que cette femme, c'est une pécheresse. Mais la Bible déclare, j'aime le courage de cette femme. Étant donné que dans son cœur, Jésus avait la première place à cette époque-là. La Bible dit, elle est rentrée dans la maison de Simon. Elle a affronté le regard de tout le monde. Alléluia. Les gens qui murmuraient de gauche à droite, les gens qui parlaient d'elle, qui faisaient...
Qu'est-ce qu'elle fait là? La Bible dit, elle est rentrée, elle est venue, elle a brisé le parfum, elle a rompu, elle a répandu le parfum sur Jésus. Pourquoi elle a pris ce risque? Parce que Jésus était en premier dans son cœur. À cause de Jésus, alléluia. Même si vous ne m'aimez pas, même si vous me jugez, à cause de Jésus, je vais aller dans la présence de Dieu. Combien de personnes quittent la présence de Dieu à cause des préjugés, à cause des on a dit, à cause de on m'avait dit, on m'avait critiqué. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont attachés même à leur réputation. Oh, j'aimerais dire à une femme, alléluia. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Nous prions un Dieu jaloux. Écoutez, le christianisme, c'est la seule religion où on a un Dieu jaloux. Ailleurs, dans d'autres religions, tu peux être bouddhiste en même temps, musulman en même temps, quoi encore. Tu peux adorer, comme à l'époque d'ailleurs, vous allez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y avait des gens, à l'époque même dans l'Ancien Testament, des peuples qui avaient plusieurs dieux à la fois. C'était normal. Alléluia. Amen. C'était normal d'avoir plusieurs dieux. Mais en Jésus-Christ, Dieu est un Dieu jaloux. Nous avons un Dieu jaloux. C'est-à-dire que notre Dieu, il veut être le seul et l'unique Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Amen. C'est pour ça d'ailleurs, lorsque le peuple d'Israël, ils étaient en guerre et que les ennemis ils ont pris l'arche, la Bible déclare qu'ils ont emmené l'arche dans la maison de leur Dieu. Puisque Dieu est un Dieu jaloux, la Bible déclare le matin quand ils sont arrivés, ils ont trouvé tous les idoles étaient à genoux. Tous les idoles étaient tombés devant l'arche de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et la jalousie de Dieu, la deuxième chose, c'est que la jalousie de Dieu agit dans notre vie dans le sens où quand Dieu voit que dans nos vies, dans nos familles, il y a un Dieu qui veut régner. Alléluia. Amen. Dieu fera en sorte que ce Dieu-là puisse tomber. Je le répète, si dans ta famille il y a un autre Dieu, si dans ta famille il y a une divinité, il y a quelque chose qui règne, je déclare ce soir que cette idole-là, ce faux Dieu-là, il finit par tomber. Je dis qu'il va tomber au nom de Jésus, car ton Dieu est l'unique Dieu. C'est pour cela, vous allez voir en Égypte, lorsqu'on parle des 10 plaies, les 10 plaies que Dieu a frappées, ce n'était pas au hasard, ce n'était pas un jeu. Chaque plaie représentait un dieu égyptien. Quand Dieu a frappé le Nil, c'est parce qu'en Égypte, le Nil était adoré comme un dieu. C'est pour cela, Dieu devait frapper le Nil. Alléluia. Quand Dieu a fait en sorte que le soleil puisse disparaître, qu'il y ait des ténèbres, c'est parce que le soleil était adoré aussi en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, tu pries un Dieu jaloux. J'aimerais déclarer ce soir que tous les dieux étrangers, que tous les faux dieux qui sont dans ta vie, qui sont dans ta famille, je ne sais pas quel est le Dieu qui règne dans ta famille. Ça peut être un être humain qui prend la forme ou encore qui puise sa force dans la sorcellerie. Ça peut être une idole, ça peut être des totems. Quel que soit le Dieu qui règne dans ta famille, ce Dieu-là, il tombe. Pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, alléluia, ce Dieu-là va tomber. Le Seigneur va frapper ce Dieu parce qu'il est un Dieu jaloux. Si lui, il est dans ta vie, si lui, il règne dans ta vie, aucun autre Dieu ne doit régner. Aucune autre divinité ne doit régner. Parce qu'il est le Dieu unique. Il est le véritable. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui qui s'appelle Elkana, le Dieu jaloux. Et ce soir, il manifeste sa jalousie dans ta vie. Alléluia. Amen.
Nous prions un Dieu jaloux. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ne permets pas que quelque chose puisse provoquer la jalousie de Dieu dans ton cœur. On va finir par ce passage. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques. Alléluia. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 4, pardon. Jacques chapitre 4, à partir du verset 2. On peut prendre à partir du verset 1. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. La Bible dit, c'est par jalousie, alléluia, c'est par jalousie que Dieu chérit l'esprit qui est en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous est jaloux. Le Saint-Esprit est jaloux. Encore dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Non, on prend le chapitre 11. 2 Corinthiens 11, le verset 1 jusqu'au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, Ah, bien vu. je vous ai fiancé par un seul époux. Même l'apôtre Paul est jaloux. Il est jaloux pourquoi? J'ai expliqué ici, ce n'est pas la jalousie dans le mauvais sens, la jalousie dans le bon sens. Car je vous ai fiancé, il parlait à l'église de Corinthe en disant, je vous ai fiancé à un seul époux. C'est pour ça que ce message était, je disais que c'était la continuité de ce que le docteur Patrice a parlé durant les semaines passées sur ne va pas à Andorre. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu vas chercher d'autres dieux, tu vas chercher d'autres secours, alléluia, c'est comme si tu commettais l'adultère. C'est comme si tu commettais l'infidélité. Car nous avons un seul fiancé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsque David avait tué Goliath, la Bible déclare que les femmes ont commencé à chanter. Vous allez voir, les femmes ont dit, David a tué ses 1000. Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Mais lorsque nous regardons, Saoul était déjà au pouvoir, Saoul était un guerrier, Saoul avait déjà tué plusieurs personnes. David n'avait pas tué 10 000. Mais le truc, ce qui s'est passé, c'est que Goliath que David avait tué représentait les 10 000. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un,
Dieu a déjà tué les 10 000 pour toi. Amen. L'œuvre de la croix, c'est plus que le mariage. L'œuvre de la croix, c'est plus que les enfants. L'œuvre de la croix, est-ce que l'œuvre de la croix ne vaut pas mieux que 10 000 maisons? Est-ce que l'œuvre de la croix ne vaut pas mieux que 10 000 enfants? Alléluia. Amen. Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu perds la joie? Pourquoi tu perds la joie de vivre à cause d'un homme qui t'a dit qu'il ne veut plus de toi? Pourquoi tu perds la joie de vivre à cause d'un travail? Parfois, Dieu est tellement jaloux de ton travail. Oh, que le Seigneur puisse user de miséricorde envers nous. Parce que quand Dieu regarde même la façon dont nous valorisons le travail, lorsque nous partons en retard au travail, on est attristé, on a peur, mais lorsqu'on va à l'église en retard, je ne pense même pas qu'on demande pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est normal d'aller à l'église en retard. C'est normal. Pour Dieu, c'est normal. Et Dieu est jaloux du sérieux que nous avons pour d'autres choses. Et nous n'avons pas du sérieux pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas du sérieux pour la parole de Dieu. Nous n'avons pas du sérieux pour la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons mélanger les choses. Et je répète encore, lorsque tu es ton Christ, tu n'as pas droit à avoir d'autres dieux. Dans d'autres religions, tu peux avoir plusieurs dieux. Parce que les dieux des autres religions, ils acceptent d'avoir des rivales. Ils acceptent d'avoir des concurrents. Mais notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier maintenant? J'aimerais que tu puisses... Nous allons prier ensemble et j'aimerais que nous puissions nous repentir ce soir. J'aimerais que nous puissions nous repentir ce soir. Nous allons demander pardon au Seigneur. S'il y a des choses dans nos vies qui ont provoqué la jalousie de Dieu, s'il y a des choses dans nos vies qui ont provoqué la jalousie, si Dieu est jaloux de nous, si Dieu est jaloux de quelque chose que nous chérissons plus que lui, nous allons lui demander pardon. Seigneur, nous nous approchons de toi ce soir. Nous nous approchons de ton trône de gloire. Nous ainsi que ce peuple, Seigneur, tous ceux qui sont connectés, nous venons à toi, Père. Nous avons compris que tu es un Dieu jaloux. Nous avons compris que rien et personne ne doit occuper la première place. Rien et personne ne doit prendre la première place, Seigneur. Oh, le miracle que j'attends ne doit pas prendre la première place. Le miracle ne doit pas prendre la place du Dieu des miracles dans mon cœur. La délivrance ne doit pas prendre la place du Dieu de la délivrance dans mon cœur. Seigneur, je prie au Père éternel afin que ta grâce, ta miséricorde soit notre partage. Nous nous répondons ce soir, Seigneur. Nous te demandons pardon si quelque chose en nous ou une personne en nous prenait la première place, Seigneur. Nous prions afin que tu puisses agir. Nous prions afin que tu puisses te manifester, ô Père. Merci de nous laver. Merci, Saint-Dieu de gloire, de nous donner la joie que tu as donnée à Anne lorsqu'elle t'a donné la première place. La paix que tu as donnée à Anne lorsqu'elle t'a donné la première place. La Bible déclare ce jour-là, elle est sortie de ta présence et son visage ne fut plus la même parce que tu avais pris la place qu'elle avait, la place qu'il y avait dans son cœur, dans le désir d'avoir l'enfant. Seigneur, a été remplacé par ta présence et sa vie n'était plus la même. Je prie que tu donnes la paix à mon frère. Je prie que tu donnes la paix à ma soeur. Je prie que tu donnes la paix à tous ceux qui sont connectés au Père éternel et que toute idole dans nos cœurs puisse tomber. Que toute idole visible ou invisible, que toute idole conscient ou inconscient, que toute idole, Père éternel, connue ou inconnue, qui puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui cherchent à prendre la première place dans nos cœurs, qui puissent disparaître et que tu viennes, que tu règnes, Seigneur. Règne dans nos vies. Lorsque tu règnes, c'est la joie. Lorsque tu règnes, oh, c'est la joie avant même le miracle. Lorsque tu règnes, Seigneur, c'est la paix avant même le miracle, Père éternel, car le miracle passera. Toute chose passera, mais ta parole en nous ne passera pas. Seigneur, merci parce que tu le fais.
Merci parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire au Merci, Seigneur. merci pour cette parole. Merci pour cette grâce. Merci pour cet enseignement. Nous qui avons bien souvent coutume de ne pas faire cette différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. L'important, c'est de mettre en avant notre Seigneur Jésus. Même si nous avons certaines choses dans le cœur. Il est dit dans la parole du Seigneur que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et ce soir, nous allons prendre la décision Alléluia. de mettre en avant les desseins de l'Éternel pour son royaume, pour l'Évangile, pour toutes les choses qui concernent Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prenons l'engagement de mettre nos problèmes après. La Bible dit que c'est Anne qui a pris l'engagement. Et dès lors où elle a pris l'engagement, les choses de son cœur ont changé. Amen. Dès lors qu'elle a pris l'engagement. Bien-aimé, prends l'engagement ce soir. Alléluia. Fais un vœu à Dieu. Alléluia. C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'écouter la parole. C'est bien de payer ta dîme. C'est bien de donner des offrandes. C'est bien de participer aux activités de l'église. Mais il y a une chose que tu as peut-être oublié de faire. C'est de faire un vœu à l'Éternel. Amen. Fais un vœu à l'Éternel. Car la Bible dit que Anne aussi elle allait à l'église. Alléluia. La Bible aussi dit que son mari faisait des actions de grâce. Amen. Amen. Mais le miracle de Anne est venu parce que à son tour, elle a fait un vœu. Amen. Fais un vœu ce soir au nom de Jésus. Et tu vas voir que ta vie va changer. Tu vas voir que le miracle va opérer dans ta vie. Tu vas voir. Et d'ailleurs même, je bénis notre Père l'apôtre Francky Barra lorsqu'il le dit, lorsqu'il le martèle, lorsqu'il le répète. Ne restez pas comme ça. Faites des alliances avec Dieu. Faites des alliances avec Dieu. C'est un Dieu d'alliance. Amen. Amen. Vous n'êtes pas obligé de faire couler le sang puisque le sang a déjà coulé. Amen. Alléluia. Donc maintenant, c'est à vous de mettre en place. Et faites un vœu à Dieu, mais ne faites pas un vœu à Dieu comme Jephthé. Non. Faites un vœu à Dieu et allez au bout de votre vœu. Et vous servirez de témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous. Seigneur Père 6, Dieu de grâce et de gloire, merci pour ton amour au Papa. Toi le Dieu très haut, le Fils du Dieu très haut, au Père, le rejeton de David, ô mon Dieu, la branche du tronc d'Ésaïe, Seigneur Jésus. Tu connais nos besoins. Toi qui nous as appelés par notre nom, Seigneur Père. Je prie pour la vie de tes bien-aimés. Je prie pour la nouvelle alliance qu'ils vont faire avec toi à partir de ce soir. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour les vœux qui vont mettre, ô Dieu de grâce et de gloire, de devant toi. Je prie, ô Dieu, Seigneur Jésus, que tu puisses témoigner, Seigneur, de ta fidélité. Que tu puisses, Seigneur, combler leurs désirs. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te glorifier à travers leurs alliances au Papa. Seigneur, je prie pour la vie de tes bien-aimés. Je prie, Seigneur, pour leurs enfants. Je prie pour leur foyer. Je prie, Seigneur, pour leur ministère. Je prie, Seigneur Jésus, pour leur cœur, pour leur dossier, pour leur travail. Je prie pour leur foyer. Je prie pour tout ce qu'ils ont dans le cœur au Père, à savoir chercher le royaume en premier. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu de notre Père l'apôtre Francky Barra. Tu es l'esprit d'autorité, l'esprit supérieur, l'esprit des quatre vents, l'esprit des prophètes. Merci, ô Dieu de grâce et de gloire, d'accomplir ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces instants, Papa. Je bénis, Seigneur Jésus-Christ, leur week-end. Et je bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, leur semaine à venir. Que ton nom soit proclamé, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu de la Bible vous fasse du bien. Amen. Que le Dieu de la Bible continue à vous enseigner.
que Rabbi continue à vous renseigner, que Rabouni continue à vous renseigner au nom de Jésus. Soyez fidèles, écoutez cet enseignement. Même moi, j'ai appris des choses. Alléluia. Que Dieu bénisse sa servante. Amen. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Il y a des annonces. Il n'y a pas de veillée, il n'y a pas de quelque chose. Nous allons commencer les 40 jours de prière. Donc, on commence 40 jours de prière à partir du 21. Donc, du 21, 40 jours de jeûne et prière, du 21 jusqu'au 30 décembre. Donc, le 21 novembre jusqu'au 30 décembre, nous avons 40 jours de jeûne et prière. Donc, même si tu es loin, même si tu n'es pas ici à Paris, tu peux quand même participer pour la gloire de Dieu. Si tu veux participer, on sera en direct. Donc, il y aura des prières en direct sur la page de notre Père, l'apôtre Franky Bara, tous les jours à 5 heures. Donc, le jeûne, c'est de minuit à 15 heures. Nous commençons le 21 novembre. Amen. Amen. Écoutez, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Et nous vous souhaitons un très très bon week-end, passez une très très bonne nuit, que le Seigneur de la Bible vous parle. Soyez attentifs. Amen. Soyez connectés. Amen. Amen. Et je suis certain que vous allez servir de témoignage. Amen. Nous avons toujours, il faut qu'on le fasse, nous avons toujours notre groupe qui a été, comment c'était? Nous avons créé un groupe qui sera dédié à la prière, uniquement à la prière, où nous allons passer du temps ensemble avec différents sujets que vous allez nous envoyer. Et je suis certain que le Dieu du Seigneur, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ va nous faire du bien. Nous allons vous envoyer le lien, je pense, dans ce week-end, dans toute la semaine, on va envoyer des liens. Comme ça, vous allez intégrer le groupe. C'est pour éviter nous allons filtrer tout ça. Et une fois que nous serons dans le groupe, je pense qu'à partir de 2025, nous allons mettre un programme en place où chaque semaine, nous allons voir comment on va s'organiser. Nous allons faire des prières qui vont changer automatiquement la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Donc je sais que c'est des choses dont nous avons besoin, c'est des choses que le Seigneur a mis à cœur de faire. Et donc nous allons le faire parce que nous sommes mandatés pour ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais que Jésus vous aime. Amen. Et nous vous aimons aussi. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Soyez un peuple béni et non un peuple maudit. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom.